Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mon cœur est rempli de paix. Mon cœur est rempli de gloire. Une citerne de ton onction. Une citerne de ta beauté. Une citerne, oui, de Dieu de gloire. Des éléments de ton royaume. Et merci. Merci d'avoir fait. Merci d'avoir fait de ton royaume. Merci d'avoir fait de moi, alléluia, une résidence de ton royaume, de ton royaume. Le trône de grâce est en moi. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Oh, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Nous voulons te adorer, te scoparti, te célébrer ce matin parce que tu es roi. Je proclame que tu es notre Seigneur. Je proclame que tu es le dirigeant, le leader de nos vies, éternel Dieu de gloire. Le leader de notre destinée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on ne s'égarera point, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Et c'est toi que nous suivons. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous préserves, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Merci, alléluia. Car c'est la bonne œuvre que tu as commencé avec nous. Tu la rendras parfaite. Merci d'opérer en nous. Merci d'opérer au travers de nous. Alléluia. Car grâce à nous, ça m'élimère ravitaillé. Hey, merci, alléluia. Nous te rendons grâce. Mais nous te rendons grâce. Que pouvons-nous faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu? Oh, Kaladigo Somantiki Dalaba. Ledegi Bayanda Bakasata. Merci de bénir encore ton peuple ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, quand la parole qui sera relâchée sera remplie de vie et de puissance afin d'apporter des changements nécessaires et adéquats, mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun de ses auditeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Dieu de gloire? Alors que tu t'assois, je voudrais en fait que je tourne vers ton voisin de gauche ou de droite en lui adressant encore une fois de plus une chaleureuse bienvenue. Ah, c'est trop calme, là, c'est trop calme, là. C'est trop calme. Alléluia. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, tu vas rapidement ouvrir dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Oh là là. Ce Dieu romain, il électrifie la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, j'aime ça. Ah, tu es trop calme ce matin. Alléluia. Les travailleurs, c'est la fête des travailleurs aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est la fête des travailleurs aujourd'hui. Amen. Donc, il y a la fête à l'extérieur. Amen. Également, à l'église, il y a une certaine célébration. Gloire à Dieu. Donc, ça m'étonne. Je suis vraiment étonné de votre façon de vous réjouir ce matin. Alléluia. Pourtant, en fait, à l'extérieur, c'est tout autre chose. Oh là là. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 25. Très rapidement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, Ah, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, est-ce que tu écoutes? et le corps plus que le vêtement? Est-ce que tu écoutes? Regardez les oiseaux du ciel, verset 26. Ok. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Ah, Et alléluia. votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Wow. verset 27. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Gloire à Dieu. Verset 28. Attends, qui de vous, Qui de vous, par ses inquiétudes, par ses inquiétudes, peut ajouter Amen. une coudée une coudée? à la durée de sa vie? Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée, un iota, sur la durée de sa vie? Qui de vous, par le biais de l'inquiétude? Je vous assure, dans le corps de Christ, nous avons des dieux en fait que nous idolâtrons, que nous louons sans pourtant le reconnaître. Et l'un de ces dieux, c'est l'inquiétude. L'un de ces dieux, c'est l'inquiétude. Et tout se passe dans le cœur. On a toujours eu cette impression de juger, alléluia, des personnes, ceux-là qui avaient l'habitude de se présenter devant en fait des statuettes. Alléluia. On dit, oh, du coup, bien aimé, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Mais ce n'est pas que ça. Alléluia. Car toute chose qui dans la vie se voit en train de prendre la place que Jésus-Christ mérite dans ton cœur. Alléluia. Est déjà devenu, dans cette mesure, en fait, ton Dieu. Tu n'as pas fini de lire. Ne t'inquiète pas, on arrive. Alléluia. Je répète, toute chose qui dans ton cœur aurait pris la place de Dieu te plonge directement dans ce qu'on appelle idolâtrie. Alors ça, c'est grave. Inquiétude. C'est un Dieu qu'on ne cesse de louer, même pendant que nous sommes en train d'adorer et de louer le Seigneur Jésus-Christ pendant les moments de louange. C'est un Dieu qu'on essaye effectivement d'apprécier dans nos lieux de travaux, dans nos lieux en fait de compagnie. C'est un Dieu en fait, je peux dire en fait que c'est l'un des petits dieux les plus vénérés. Mais la Bible déclare que je suis Dieu et il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. Car tous les autres dieux, c'est mon Jésus qui parlait. Alléluia. Tu peux continuer s'il te plaît. On va avancer rapidement. Verset 28. Verset 28, ok? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ok. Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui sera demain jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Attends. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de dire? Amen. Je n'ai pas commencé le message, hein, mais je pense que vous avez en fait une idée en fait de la thématique. Gloire à Dieu. Il dit en fait que les herbes sont... Il dit en fait que les herbes en fait sont plus en fait vêtues en caractéristique et aussi dans la beauté, alléluia, que Salomon, qui à son époque fut en fait le plus riche et le plus sage que la terre n'avait jamais connu. Et ces herbes sont appelées en fait à passer. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a aucune herbe qui mourra ici et qui se placera, qui s'étend vraiment devant, comme toi, dans le jugement, devant le trône de grâce pour rendre compte. On se comprend ici? Donc si Dieu en fait se voit en train de revêtir, de prendre soin des vanités pareilles, combien pour votre raison effectivement toi? Si Dieu se voit en train de couvrir, d'habiller les vanités,
À quelle forte raison, effectivement, toi, à qui il a dit, voici mon bien-aimé, sur qui, effectivement, ont été déposées toutes mes affections. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Alléluia. toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Tu peux aller au verset 34. Verset 34. Oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voici le verset qui semble être, en tout cas, c'est en fait l'un des versets les plus populaires dans le monde. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tandis qu'il y a bel et bien, en fait, une raison pour laquelle le Seigneur dit le lendemain prendra soin de lui-même, parce que justement, tu auras fait quelque chose. Alléluia. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous croyez qu'il est en train de raconter en fait des fables? Ne vous inquiétez en fait de rien. Beaucoup dans la vie sont tellement en fait couverts de honte, avec des visages vraiment pliés, froissés. Tu vois des jeunes, même vous voyez des jeunes qui ressemblent à des personnes de 50 ans, des jeunes de 20 ans qui sont des personnes de 50 ans justement parce qu'elles sont remplies d'amertume et d'inquiétude quand elles concernent effectivement la vie. Mais Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Alors mon thème ce matin s'intitule, Alléluia, refuse de t'inquiéter. Refuse de t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Refuse de t'inquiéter. Quelle est la raison pour laquelle, ou quelles sont les raisons qui drainent toujours la nature humaine à vouloir s'inquiéter? Pourquoi nous inquiétons-nous? Je vais lire avec ma version, amen. À partir du verset 25, on dit, voilà pourquoi je vous dis, c'est Matthieu 6, chapitre verset 25, pour ceux-là qui viennent d'arriver. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse, en vous demandant avec inquiétude. Amen. En vous demandant avec inquiétude. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'il est possible de demander sans inquiétude. Amen. J'espère que vos antennes spirituelles sont aiguisées, suffisamment aiguisées pour vraiment saisir en fait la quintessence de mon message ce matin. Qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Jamais ils ne se préoccupent de s'aimer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et pourtant, votre Père Céleste pourvoit à leur nourriture. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Amen. Qui de vous, par vos inquiétudes, serait en mesure de prolonger son existence de quelques minutes en s'inquiétant? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettriez-vous à peine à leur sujet? Alléluia. Observez, il dit observez les anémones sauvages. Gloire à Dieu. Regardez comment se forment leurs fleurs. Elles poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, écoutez, le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé que l'une de ses fleurs. Alors ça, c'est terrible. Dans toute sa gloire,
nous nous rappelons tous en fait du roi Salomon. Et il dit, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante champêtre qui est là, regardez les plantes en fait qui sont juste en fait, alléluia, à l'extérieur, ou alors dans ton champ, ou alors dans ta cour. Quelqu'un dit Amen. Il dit qu'il est là aujourd'hui et demain, déjà sera jeté au feu. Il sera jeté en fait au feu. C'est pour dire en fait que la plante que tu as eu l'opportunité de pouvoir en fait planter dans ton jardin, alléluia, cette plante-là, c'est ici qu'elle s'arrête. Son existence s'arrête ici. Tandis que toi, tu continueras. Alléluia. Il dit, Dieu te fait nous comprendre que s'il est capable en fait de se revêtir, en fait, et de prendre soin de ses vanités parce qu'elles passeront. Elles passeront. À combien de fois de raisons effectivement toi? Alors quelle est la raison pour laquelle tu as appelé à t'inquiéter dans la vie? Après il dit, votre foi est encore bien petite. Après il dit, bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas que mangerons-nous ou alors que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Alléluia. Ici, dans ce sens, on n'est pas en train de dire que c'est mauvais. C'est mauvais en fait de boire, c'est mauvais de manger ou c'est mauvais en fait de s'habiller. Alléluia. Mais il est en train de faire une comparaison. Ici, nous amenant à comprendre que ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous sommes appelés à nous inquiéter. Amen. Quand on en a besoin, on procède en fait autrement afin de pouvoir les avoir, mais sans toutefois pourtant en fait s'en inquiéter. Car ce sont les soucis primordiaux des gens de ce monde. Qui est de ce monde? Je pensais pouvoir avoir les mains levées. Gloire à Dieu. Mais il dit donc, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu. Amen. Il dit, préoccupez-vous donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est dans l'exemple laquelle il dit, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait préoccupé, parce que en fait, vous avez pris la résolution de vivre en fait pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour établir en fait le règne de Dieu. Parce que vous avez pris la résolution de vous soucier justement de ce qui est juste, de ce qui en fait préoccupe le cœur de Dieu. Alléluia. Alors il dit, ne t'inquiète pas du reste parce que le reste en fait se va en train de prendre soin de lui-même. Car à partir du moment où tu prends soin de ce qui importe en fait à Dieu, alléluia, à partir du moment où tu passes le temps à pouvoir te revêtir des pensées de Dieu dans différents domaines, alléluia, le reste prendra soin de lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais vous faire comprendre que pour avoir des vêtements, pour avoir des si, nous avons en fait une manière de fonctionner dans le royaume qui me permet des vêtements d'avoir ces choses. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Parce que justement, ce n'est pas la priorité. Ne vous inquiétez pas. Parce que justement, quels sont les soucis en fait des gens de ce monde? Mais si tu en as besoin, alors il y a une manière de pouvoir l'avoir. Il y a une manière de pouvoir en fait l'avoir. Dans tous ces passages, lorsque vous le lisez, vous vous rendez compte que Dieu est tout simplement, alléluia, en train de remettre le cœur de l'homme où il faut à tout prix qu'il soit. Non pas sur les vanités, non pas sur les choses passagères, mais uniquement en fait sur Christ, qui est l'auteur, le consommateur, en fait, de la nouvelle création. Pourquoi vous inquiétez des choses, des vanités de ce monde? Dieu te fait comprendre que s'il est capable de pouvoir habiller d'une manière plus glorieuse une herbe, une fleur qui est en fait passagère, vous avez fait comprendre qu'au dernier jugement, vous ne verrez pas votre plante là que vous avez sémée dans votre jardin quand vous êtes encore ici sur terre. Vous ne la verrez pas. Et encore une fois, je raison, effectivement, toi, bien-aimé.
Quand les enfants de Dieu en fait expriment certains besoins, ils ont comme l'impression en fait que Dieu n'est pas au courant de ces besoins. Ils ont comme l'impression en fait que Dieu aurait en fait fermé ses oreilles ou ne serait pas préoccupé par ce par quoi en fait il traverse. Mais je vous dis ce matin que Dieu est plus préoccupé de toi que toi tu ne l'es en fait à ton égard même. Il se soucie plus de ta réussite que toi-même. Il t'aime plus que toi tu ne t'aimes. Gloire à Dieu. Et il dit, ne t'inquiète de rien. Dis à ton voisin, refuse de t'inquiéter. Refuse de t'inquiéter. Dans la vie. Dans ta famille. Alléluia. Refuse de t'inquiéter. Parce que dans le royaume, nous avons une manière d'agir pour obtenir en fait ce que nous désirons en fait avoir. Sans toutefois pourtant en fait nous en inquiéter. Alléluia. Je vous rappelle, dans ce passage, Dieu était en train de donner en fait une redirection au cœur de l'homme. Que le cœur de l'homme soit centré en fait sur le cœur de Dieu et non point sur les vanités de ce monde. Voilà en réalité en fait le récapitulatif de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Car quiconque se soucie en fait de Dieu, quiconque se soucie en fait de Dieu, de ce qui le préoccupe, mais je vous assure que si tu arrives dans les problèmes, le ciel dira que nous sommes dans les problèmes. Vous me comprenez ici? Parce qu'ils savent en fait que tu es l'interlocuteur et qui s'est entièrement dévoué en fait à accomplir ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Et alors là, quand on sait que celui-là en fait, ayant pris en fait telle direction, qui est forcément en fait celle de Dieu, il a pu rencontrer une embûche. Alors on dit non. Alors à ce niveau-ci présent, on ne permettra pas ça. On va tout de suite en fait agir pour apporter un réajustement et permettre à ce que ce monsieur puisse continuer effectivement sa cause. Ne t'inquiète de rien. Pourquoi? J'ai essayé de réfléchir en fait sur la raison pour laquelle, si ton voisin dort, tu le bouscules. J'essaie de me faire comprendre ici là. Ce n'est pas un message effectivement sur lequel des gens sont appelés à pouvoir faire semblant de sommeil parce que je ne crois pas que vous dormiez. Je suis désolé. Amen. Je ne crois pas que vous dormiez. Amen. Amen. Alors, j'ai essayé de réfléchir pourquoi est-ce que les gens en fait s'inquiètent dans la vie. Et là, nous allons tous ensemble le réaliser. Gloire à Dieu. Mais avant de venir sur l'une des raisons majeures pour laquelle les hommes s'inquiètent dans ce monde, en général, alléluia, je vais te dire en fait que, pourquoi, quelle est la raison tangible, quelle est la raison pour laquelle toi tu es appelé à t'inquiéter en tant que nouvelle création. Vous savez, quand il y a inquiétude, il n'y a plus de foi. Et quand il n'y a plus de foi, alors le juste en fait est déjà en train de courir vers la mort. Il est en train de courir vers la sécheresse parce que le juste fut en fait appelé à vivre par la foi et uniquement par la foi. Et quand il y a inquiétude, du coup, on vient de court-circuiter en fait l'action de la main de Dieu sur ta situation. Pourquoi vous inquiétez dans la vie? Oh, j'ai pas tel vêtement, oh, j'ai pas ci. Il dit, ce n'est pas ça la préoccupation, parce que justement, tout ce que tu es en train de crier là, tout ce que tu es en train de te plaindre, tu les as déjà. Et il est important maintenant de voir dans quelle mesure travailler avec le cœur de Dieu afin d'amener ces choses à manifestation visible. Je vous ai fait comprendre que nous avons en fait une manière d'agir dans le royaume qui n'est pas celle de ce monde. Dieu désire que ton cœur soit centré en fait sur ce qui le préoccupe et non point ce qui te préoccupe. Amen. Beaucoup ont inversé la tendance, mais je viens recalibrer la tendance. Amen. Le fois où vous avez parlé effectivement de quelque chose, n'est-ce pas? J'ai voulu le ramener ici. J'ai voulu le ramener sur l'autel pour lui faire comprendre que, écoute, tu n'as pas ton message, en fait, ton témoin en fait, est incomplet. J'ai voulu ramener ici que ton témoin en fait est incomplet parce qu'il ne vous a pas tout dit. Il a fait un pacte avec Dieu, il ne vous l'a pas dit. Il est ensemble pour parler avec Dieu, mais il ne vous l'a pas dit. Il avait une attente derrière cela. Et il est allé en fait, il a dit, Seigneur Dieu de gloire, je sème cette une semaine ci.
Alléluia. Je sème de mon temps. C'est alors que je sème de mon temps. Papa, tu sais que je suis à la recherche effectivement d'une maison. Alors je reçois cette maison. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Alors, c'est comme ça que subitement, je crois que c'était quand tu as commencé le travail avec Madi, n'est-ce pas? Et c'est Madi que tu as reçu. Alléluia. Vous me comprenez? C'est le sens des questions. Plus tu te préoccupes en fait de ce qui préoccupe Dieu, alléluia, plus tu te préoccuperas, alléluia, de ce qui est supposé même te préoccuper. Et de ce qui est supposé, et de ce qui en fait est appelé à pouvoir entrer dans ton plein, dans ton plein épanouissement en fait en Christ Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi t'inquiètes-tu? Quand la Bible te fait comprendre que quand bien même tu passeras effectivement par du feu, ce feu ne te brûlera point. Quand tu passeras en fait par les eaux, ces eaux ne t'envahiront point. Comment t'inquiètes-tu quand Dieu te fait comprendre que bien aimé, il dit je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, car je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Pourquoi t'inquiéter? Il n'a pas dit que tes parents seront avec toi jusqu'à la fin des jours. Il dit moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, omniscient, omniprésent, omnipotent, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Quelqu'un dit, je refuse de m'inquiéter. Je déclare la guerre à toute forme d'inquiétude dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Non, ne paniquez pas devant l'inquiétude. Parce que beaucoup de personnes, je vais vous dire, non, c'est de faire la cour aux inquiétudes. Je vais vous l'expliquer. Beaucoup n'ont effectivement d'opérer en fait des défis de mots devant la montagne qu'est l'inquiétude. Aujourd'hui, ça va cesser. Amen. Alors, pourquoi pourrais-tu en fait t'inquiéter? Quand justement, en fait, es-tu le temple du Saint-Esprit? Donc, toi et le Saint-Esprit, vous vous inquiétez. Tel Christ est, tel tu es. Alléluia. Pourquoi en fait t'inquiéter? Amen. Vous avez vu, nous avons lu en fait cette version dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Il dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse, en vous demandant avec inquiétude. Ça veut dire qu'il est possible de demander avec quoi? Avec quiétude. Il est possible de demander, n'est-ce pas, sans pourtant s'inquiéter. Pourquoi t'inquiéter quand Dieu te fait comprendre que je suis ton refuge, je suis ta forteresse? Pourquoi effectivement t'inquiéter lorsque tu vas me faire évangéliser? Quand Dieu t'a fait comprendre que hey, je t'ai communiqué en fait une bouche et une sagesse auxquelles les hommes ne sauront en fait résister. Pourquoi t'inquiéter quand il te fait comprendre qu'écoute, puisque je suis ton aide, gloire à Dieu, puisque je suis en fait ton aide, tu t'inquiètes de quoi? De la manière dont tu t'habilleras demain? Tu t'inquiètes de quoi? De quoi t'inquiètes-tu? Tu vas en fait évangéliser, tu es inquiet, tu es pratiquement en fait inquiet. Tu fais que tes collègues te voient entre les machines dans la rue avec des traités évangéliques et interpeller même des personnes même qui sont en fait remplies de raisons et qui déraisonnent aussi. Tu dis, mais comment est-ce qu'ils me verront? Tu t'inquiètes de quoi? Tu paniques pourquoi? De quoi as-tu peur? David pouvait en fait dire, dans le psaume 27, vous voyez le psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est. La force de mon âme, la force de mes pensées, la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Que m'y tombe à mon côté. Ça, je peux me dans le psaume 91. Parce qu'il ne fallait pas dire que le pasteur, vêtement, a eu à faire une erreur à ce niveau. Alléluia. Quand m'y tombe à ton côté, il dit, mais jamais tu ne seras atteint. Vous croyez que ce sont des fables? Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu s'approchera de t'attendre. Tu crois que ce sont des fables? Je le prophétise sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout ce que les gens ont lui a dit contre toi,
par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ces choses sont condamnées. Au nom de Jésus-Christ. Tu es inatteignable, car ta vie est cachée en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tout cela qui n'a essayé vêtement d'agir contre toi, agit maintenant pour toi. Amen. Bien-aimés, comprenez bien. Tu as été en fait immensément et divinement bourré afin de ne pas pouvoir me penser sur l'instant l'inquiétude. Alléluia. Je vous ai fait comprendre que l'inquiétude maintenant c'est un Dieu subtil qu'on essaie en fait de vénérer dans nos lieux de culte, dans nos lieux de travail, dans nos lieux effectivement, dans notre société en fait, sans pourtant le constater. Tu es en train de... Attends un peu. Tu es en train de louer le Seigneur. Ton attention, effectivement, est sur ta nourriture ou sur comment tu vas te vêtir. Tu crois en fait que c'est le Seigneur que tu es en train de louer. Mais on voit quand même tes mains debout. Mais que Dieu te pardonne. Alléluia. Non, je ne refuse pas. Il y aura des guerres parce que justement, l'ennemi ne veut pas que ton attention soit posée effectivement sur Christ. Mais essentiellement sur lui. Parce qu'il est en train de dire, vois-moi. Vous savez, quand les éprisons viennent, elles viennent avec un langage sur lequel... Elle vient trouver un langage du genre, vois-moi, hé, me voici, ne vois-tu pas? Regarde comment je suis grand. Oh, tu vois comment il est grand. Oh là là, et là, du coup, tu dis, pasteur, vraiment, c'est chaud, ça chauffe. Il dit, regarde, j'ai multiplié en fait en taille. Il dit, wow, hey, ah bon? Vous avez bien aimé, il faut que ça change. Alors, je vais dire, pourquoi est-ce que les gens s'inquiètent tellement dans la vie? La raison majeure, alléluia, que j'ai pu constater, amen. Beaucoup de personnes s'inquiètent parce que justement, elles n'ont pas la solution face à la situation par laquelle elles sont en train de passer. Faites une introspection. À chaque fois que vous êtes confronté à une situation, lorsqu'il n'y a pas de solution, lorsqu'il n'a pas connaissance de la situation, du coup, il y a une tendance à paniquer. Il y a une tendance à paniquer. Je ne sais plus quoi faire. Waouh! Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence en fait à tomber n'est-ce pas, dans le tourbillon de l'inquiétude, parce que justement, je dis, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je ne vois pas la solution. Amen. Mais je vais te dire ce matin, que bien aimé, aucune situation par laquelle tu pourrais passer, amen, si il arrive que tu passes par une situation donnée, sache dès aujourd'hui, c'est que tu as la solution à cette situation. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentant au-delà de votre mesure, au-delà de votre force. Ça veut dire que si justement cette situation est arrivée, alléluia, sache que tu es capable de gérer. Quelqu'un dit c'est gérable. C'est gérable. Oh, quelqu'un dit c'est gérable. C'est gérable. Non, c'est gérable. Alléluia. Alors tu te tiens devant la montagne, tu dis non, c'est gérable. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux dire, beaucoup de personnes ont essayé de faire en fait beaucoup de personnes ont essayé en fait de... Je veux dire, quand je parle en fait de défiler le monde devant en fait la montagne d'inquiétude. Alléluia. On voit la montagne d'inquiétude. On commence en fait à faire les yeux. Oh, ça ne va pas. On se dit quand c'est que ça ne va pas, que la montagne va dire, oh, vraiment, j'ai compassion de toi. Alléluia. On fait ça. Normalement, ça chauffe de tel côté. Je ne sais comment faire. Ouais, vraiment, c'est comme ça ne cesse de s'empirer. Il dit, oh, bon. L'inquiétude, la montagne d'inquiétude n'aura jamais compassion de toi, bien-aimé. Car si elle vient, c'est pour t'écraser. L'ennemi n'a pas pitié. La Bible déclare que le diable vient, le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Donc, quand la montagne d'inquiétude là, arrête de faire les yeux doux voir la montagne d'inquiétude. Ce n'est pas biblique. Dieu dit parle à la montagne. Beaucoup ont essayé effectivement de faire des défis de mode. C'est-à-dire, oh mon Dieu, mon roi. Vous savez qu'au niveau des défis, on fait des modes autour d'un aspect. Alléluia. C'est la chose en fait qu'on contemple. Bon, est-ce que me fait comprendre? Gloire à Dieu. Alors plus on contemple l'inquiétude, amen. Si on était en fait à une énergie en fait 5, on commence à chuter énergie 4, énergie 3, énergie 2, jusqu'à l'énergie en fait 0. Alléluia. L'inquiétude est une perte de temps. C'est une perte en énergie.
c'est une perte en énergie. Pourquoi beaucoup s'inquiètent? Quand tu as dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Oh, je ne sais quoi faire, je ne sais pas quoi, je ne sais quoi faire. Oh, il refuse de t'inquiéter. Écoutez-moi bien, alléluia. Ceux-là qui disent, par exemple, quand tu dis refuse de t'inquiéter, amen, vous allez l'écouter, ils vont dire, hein, pourquoi nous devons m'inquiéter? Hein, pourquoi nous devons m'inquiéter? Alléluia. Vois ce par quoi il traverse. Vois ce par quoi je passe. Comment ne dois-je pas m'inquiéter? Donc inquiète-toi. Inquiète-toi. Si on peut m'amplifier, qu'on amplifie. Vois effectivement à quelle hauteur est la montagne là. Inquiète-toi. Viens chez moi, je vais prophétiser. Inquiète-toi. Ça brûle, oh, ça continue à brûler. Mais c'est terrible, ce genre de mentalité. Es-tu né avec l'inquiétude? Quand Dieu créa le monde, il y avait l'inquiétude. Pourquoi tu attaches effectivement des choses qui ne sont pas conformes à ta nature divine? Dieu dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme nouveau connaît ce qu'on appelle l'inquiétude. Quand Dieu dit, tel Christ est. Attends. Tel Christ est, tel tu es. Si Christ s'inquiète, alors j'ai la raison de m'inquiéter. Alors parce qu'il ne peut s'inquiéter, alors je refuse de m'inquiéter. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vais vous faire part en fait d'une des posologies en fait divines que le ciel nous a communiquées quand il concerne effectivement l'inquiétude. Vous voyez, j'ai dit les gens s'inquiètent la plupart du temps parce que justement ils n'ont pas connaissance en fait de la solution de ou alors comment en fait agir. Alléluia. Mais il n'en est pas ainsi de la nouvelle création. Tu peux me faire comprendre que tu n'as pas de solution. Vous comprenez un peu? C'est un prétexte. Tu ne sais pas en train de dire la vérité. Vous comprenez? Amen. Donc tu vas me dire ça. Oui, peut-être la solution n'est pas encore visible, mais tu l'as, la solution, tu l'as. Alors, je vous dis une chose. Comment faire pour ne pas pouvoir faire s'inquiéter face à ce par quoi on passe? Amen. Premièrement, quelle est ta perception de la situation? Alléluia. Il faut que j'aille maintenant rapidement là. Quelle est ta perception de la situation? Cette perception que tu as, alléluia, te vois-tu en fait au-dessus de la situation? Te vois-tu en train de gérer la situation ou te vois-tu en train d'être en fait enterré par la situation? Te vois-tu en train de t'inquiéter ou te vois-tu en train de traverser avec quiétude? Quelle est ta perception? Réalise-tu en fait qu'avant que ce problème ne fût en fait créé, alléluia, la solution existait déjà? Qu'est-ce que tu vois? Car ce que tu vois déterminera la manière dont tu vas en fait agir, déterminera en fait les paroles qui sortiront de ta bouche. Je m'entends en fait les gens qui disent pas c'est gérable. Non, pas ce nom, nous pouvons, c'est gérable. Non, ça va, non, pas, ça va aller. Ce n'est plus qu'une question de temps, ça va aller. Alléluia. Non, je sais qu'il se tient quelque part là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand tu fais par une situation, aie conscient du fait que, amen, que Dieu t'établit plus que vainqueur. Vous voyez, quand tu lis ce passage en premier lieu, Dieu dit en fait que, mais en toutes choses, vous êtes plus que vainqueur par Christ qui vous a. En toutes, quand la situation désastreuse ou quand la difficulté en fait survient, lorsque vous revenez sur ce passage a-t-il changé? Hein? Si tu es plus que vainqueur, quelle est la raison pour laquelle tu t'inquiéteras de la chose? Ça, c'est le deuxième point. Plus que vainqueur. Avoir la conscience du fait que nous sommes plus que vainqueurs. Et le troisième point, savoir, alléluia, que la solution habite en moi. Savoir que la solution en fait habite en moi. Amen. Amen.
Savoir que la solution habite en moi. Quatrième point. En lui réside la plénitude de la divinité. En lui réside la plénitude des solutions. Quatrième point. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. En quatrième point. Le quatrième point sera légèrement un peu complexe. Amen. En quatrième point, exposez vos besoins au Seigneur ou parlez à la situation. Exposez vos besoins au Seigneur ou parlez à la situation. Prenez-le clairement, hein, parce qu'à l'heure actuelle, là, je suis davantage sur l'onction du Saint-Esprit. Donc, il y a des éléments que j'aimerais vous communiquer, que je veux communiquer en ce moment-ci présent. Amen. Donc, il dit, exposez vos besoins au Seigneur, amen, amen, ou parlez à la situation. Gloire à Dieu. Amen. Dieu dit, tel homme pense, tel est. Donc, si tu vois vraiment en train de crier, quand la situation est vraiment... Si tu vois en train de crier dans la situation, alléluia, tu crieras dans la situation. Si tu vois en train de rire dans la situation parce que tu as triomphé, tu te vois en train de rire dans la situation. Si tu vois en train de faire, alléluia, si tu vois en train de t'écrouler et pleurer à chaudes larmes, amen, c'est ce qui sera. Parce que quand les situations viennent, elles ne viennent pas pour vous faire des cadeaux, bien aimés. Elles ne viennent pas pour vous faire des cadeaux. Mais je vous ai fait comprendre que nous avons en fait un code secret dont l'ennemi ne maîtrise pas. C'est que... Amen. 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 Oh, Bazo, Dogo, Bayandiki. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Donc, toutes choses concourent en fait, n'est-ce pas? Pour tous ceux-là qui marchent par la foi. Essayez de me faire comprendre ici. Essayez de me faire comprendre là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à l'avantage de ceux-là qui marchent par la foi. Donc, qu'elle soit calamité C ou plus, elle devient en fait élévation plus ou promotion plus. Vous comprenez ici? Donc, c'est pourquoi on ne panique pas. Alors, gloire à Dieu. J'ai dit en quatrième point, exposer aux besoins du Seigneur ou alors parler à la montagne. Amen. Le cinquième point, sinon que le cinquième point devait venir avant le quatrième. Le cinquième point, alléluia. Sois conscient. Non, bon, en tout cas, laissons le cinquième point d'abord. Je vais clôturer avec cette partie-là. Vous voyez, regardez un peu. Ouvrez vos Bibles dans Philippiens. Nous sommes au niveau du quatrième point. Hein? Et ouvrez dans Philippiens chapitre 4, verset 6. N'entretenez aucun souci, la Bible déclare. Oh mon Dieu, moi j'aime ça. Non, essayez un peu de lire votre version. Philippiens 4, 6, il dit, exposez vos besoins, amen, ou parlez à la montagne. Voici les éléments qui ont lieu en fait de mettre en pratique alors que nous sommes en train de faire comment? Alors que nous sommes en train de faire face à des situations qui sont en train de nous amener à vouloir nous inquiéter. Philippiens 4, 6, la première personne à y être peut lire, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Philippiens 4, verset 6, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien. Attendez un peu. Ne vous inquiétez de qui parle? Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Aha. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par les prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Wow. Alléluia. Attends. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est moi qui ai dit. C'est Paul qui a dit.
Au travers de l'Esprit. En tout cas, c'est l'Esprit qui a dit au travers de Paul. Est-ce qu'on se fait comprendre ici? Mais faites connaître vos besoins. Tu peux continuer, s'il te plaît. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des... Quelqu'un nous avait le sel divin. Alléluia. Donc on assaisonne avec action de grâce. On assaisonne avec action de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous tracasser. Arrêtez effectivement de vous marteler ou de vous laisser effectivement, je veux dire quoi, renfrogner par des situations, pas des situations effectivement difficiles ou alors adverses. Mais dis, plutôt que t'inquiéter, alléluia, utilise cette énergie-là. Vois effectivement, faire connaître à Dieu de ton besoin. Mais il n'a pas dit, il n'a pas que parlé d'arrêter ici, il a dit avec action de grâce. Donc alors que j'ai fait part à Dieu, n'est-ce pas, alléluia, de ce besoin, amen. Alléluia. Alors je crois que Dieu l'a fait, je crois que j'ai reçu. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Et si je crois que Dieu l'a déjà fait, amen, alors je suis convaincu d'une chose. C'est qu'il l'a fait. Amen. Et s'il l'a fait, je commence à faire comment? À danser. Donc je me lance dans les actions de grâce. Ouvrons 1 Jean. C'est regardez, tu vas lire ça. 1 Jean chapitre 5. Du verset 14 au verset 15. Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai envie de conclure avec quelque chose. Allons-y rapidement. 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15, c'est ça. 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, ça commence à grimper. Selon sa volonté, Okay. il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons Hey! quelque chose que nous avons demandé. Attendez un peu. Vous avez écouté ça? Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons la chose. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes enfants? Est-ce que vous me comprenez là? Alléluia. Donc, c'est ça. Du coup, après le vote de Jean dans ce que j'appelle le repos de Dieu. Pas de panique parce que c'est que le boss en fait est en charge. Et s'il est en charge, alors par conséquent, ça a été géré. Amen. Alors je refuse de m'inquiéter, je continue en fait à sourire. Alléluia. Tu peux t'asseoir, assistant. C'était davantage pour apporter plus d'éléments. Alléluia. Au point 4. Maintenant le point 5. Au lieu de t'inquiéter, pose des actions concrètes. Au lieu de t'inquiéter, pose des actions concrètes ou alors agis. Amen. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont déjà pris connaissance de la solution en fait en question. Alléluia. Amen. Alors, au lieu de t'inquiéter, alléluia, et gaspiller de ton énergie, de ton temps, alors focalise-toi sur ce qui a lieu de faire, à savoir, va et agis. Va et pose des actions concrètes qui t'amèneront en fait à faire comment? Qui t'amèneront en fait à produire des résultats. Gloire à Dieu. Amen. On a dit, oh, pourquoi il a... Oh, non. Va et agis. Et apporte des changements concrets. Amen. Ça, c'est le 5e point. 6e point. 6e point. Vous allez voir. Je clôture avec le premier point. Amen. Maintiens ton attention sur Christ. Maintiens ton attention sur la parole de Dieu, autrement dit sur Christ, et non pas sur la situation. Maintiens ton attention sur Christ et non pas sur la situation. Alléluia. Vous savez, je vous ai fait comprendre que nous devenons ce que nous. Nous devenons ce que nous. Nous devenons ce que nous. Donc, tu manifestes ce que tu contemples. Tu manifestes effectivement sur quoi ton attention en fait est posée. Si elle est posée effectivement sur les ennuis, sur les problèmes, alléluia, alors je t'assure que
tu jouiras en fait de ces ennuis, sans aucun souci. Donc, autrement dit, alléluia, tu manifestes ce sur quoi ton attention en fait repose. Ta vie est remplie de ce sur quoi ton attention en fait repose. Alléluia. Vous me comprenez un peu ici? Mais gloire à Dieu, parce que alors que tu commences à poser ton attention effectivement sur Christ et que tu maintiens, alléluia, alors ça t'amènera à pouvoir continuer à marcher sur les eaux. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Alléluia. Amen. Tu continues à marcher effectivement sur des eaux. Gloire à Dieu. Mais à partir du moment où tu commences à pointer tes yeux ou ton attention, alléluia, sur les ennuis, sur les vents et marées qui t'entourent, alléluia, tu commences à te noyer. Autrement dit, tu commences à voir combien la montagne est plus grande que ton Dieu. Amen. Là. Alléluia. Tout comme ce fut le cas en fait de l'apôtre Pierre. La Bible fait comprendre que lorsqu'il pose son attention sur la montagne, alléluia, ou sur la situation donnée, il a commencé à se noyer. Il n'a pas hésité. Parce que je vous ai dit que les situations ne viennent pas vous faire des cadeaux. Alors, il ne faudrait pas en fait agir avec souplesse. Car, après Jean-Baptiste, vous connaissez la suite. Seules les violences s'en emparent. Seules les violences s'en emparent. Seules les violences s'emparent du royaume. Seuls les violents. Donc si tu es doux, attends-toi à être enveloppé. Amen. Par la situation donnée. La gloire de Dieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, continue à maintenir ton attention sur Christ. Amen. Continue à maintenir effectivement sur Christ. Et sur Christ seul. Et sur Christ seul. Alors que tu le fais, quelque chose commencera à se dégager. Alléluia. Mais si tu regardes effectivement les ennuis, tu vois en fait combien sont, entre guillemets, Alléluia. Je n'ai pas envie de dire ce thème-là. Mais tu vois combien en fait sont grands tes ennuis. Et les choses continuent à aller de mal en pire. Plus elles vont de mal en pire, ta bouche témoigne. Et ton pasteur va te dire, mais ma soeur, le pouvoir de la langue, ça chauffe à l'intérieur. Alléluia. Vous comprenez un peu? Non, parce que je ne peux pas vraiment. Mais il faut congé. On continue. Mais tu ne sais pas en fait que, alors que tu continues, amen, tu es en train de tuer les bonnes semences que tu avais semées. Tu es en train de semer en fait des semences de désastre dans ta vie. Et quoi que tu as semé, oh bien-aimé, tout comme un agriculteur, attends-toi à récolter. Attends-toi à récolter. Tu aimes ou tu n'aimes pas, comme les Ivoiriens disent, tu aimes ou tu n'aimes pas, attends-toi à récolter. Donc, bien-aimés, en conclusion, prenez soin de vos vies. Arrêtez de vous inquiéter. Amen. Donc, toujours pour enchérir en fait le 6e point, au lieu d'aller sur les situations, au lieu de poser votre attention sur les problèmes ou sur les ennuis, alléluia, focalisez-vous sur la solution. Allez, amen. Et agissez en conséquence. Alléluia. Focalisez-vous sur la solution. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Alors, agissez. Parce que la montagne ne te renseignera pas davantage. Ce n'est que Christ seul qui te renseignera. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, refuse de t'inquiéter. Souris! Souris! La joie de l'éternel est ta force. Il dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Soyez toujours joyeux. Non, on dit, je suis joyeux. Je suis joyeux. Je suis joyeux. Lève-toi. Tu dis, je suis joyeux. Je suis joyeux. Alléluia. Les brosés. Comment ça arrive, bien-aimé? Comment ça arrive? Écoute, c'est la joie est dans ton esprit. On se comprend ici. Dieu dit, soyez joyeux. Et on se comprend. Alors, comment ça arrive? On va dire, tu es bizarre. Non, comment ça arrive? Pense à la bonté de Dieu dans ta vie, tu commences à rire. Mon Dieu, mon roi. Comment ça arrive? Soyez toujours joyeux. On n'attend pas la situation pour être joyeux, mais on incite de rire. Vous comprenez un peu? Parce qu'on a au-dessus de on a au-dessus de toute forme de situation. Dis à ton voisin rire, mon frère. Dis à ton voisin rire.
Ah. Hey! Il est bien aimé. Je répète, réjouissez-vous. Hey! Réjouissez-vous. Comment tes études? Hey. Oh, gloire à Dieu. On n'a pas dit souvent, on dit, oh mon Dieu, je ne sais pas comment certaines personnes, les vêtements semblent tellement pas. On dit, soyez joyeux. Eh bien, mais écoutez-moi bien. Soyez. N'attendez pas à circonstance. Car le juge ne dépend pas d'une circonstance. Le juge dépend effectivement de son esprit. Et dans ton esprit a été encapsulé effectivement la joie. Est-ce que tu m'entends, c'est ça? Dieu dit, riez. Je vous assure, quand tu le fais du coup, amen. Ah, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Non, regardez-moi, vous tous. Tout le monde, je vous assure, tout le monde sera en fait envahi de ce rire. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a une chose. Vous voyez, c'est un peu comme quand quelqu'un en fait fut... oh là là. La situation en fait... je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Oh mon Dieu, mon roi, il y a une image précise spirituelle que je désire en fait avoir là. Là, je cause qui a pratiqué, qui est anglais, que parle des... La vie de 11 capailles. Vous voyez, quand par exemple, la situation elle vient pour vous oppresser, amen, et elle vient du coup attaquer les vannes de sortie des flots divins. Vous comprenez là? Elle vient du coup en fait attaquer ces vannes là. Vous comprenez un peu? Alors quand tu commences à faire... oh, vous voyez, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, regarde un peu. Quand elle essaie un peu de pousser, du coup, tu dégages davantage les vannes. Et là, qu'est-ce qui se passe? La vie de quelqu'un, la joie est en fait ta force. Donc, autrement dit, au travers de cette joie, couleront en fait les rivières d'eau vive. Pour aller ravitailler effectivement les situations données. Donc, pratiquement, il presse là. Vous voyez, du coup, en fait, quand tu commences à être dans la joie, alléluia, ça bouscule rapidement, ça bouscule la situation à donner. Et là, du coup, quand la foi en fait est exhibée, il y a triomphe. Vous avez compris là? Vous avez compris? Ne fais pas. Non, bien aimé, tu ne comprends pas. Commence à te réjouir. Non, tu ne vois pas la solution. Commence à te réjouir. Glory. Commence à te réjouir. Alors que tu commences à te réjouir, alléluia, à un moment donné, tu auras créé une atmosphère en fait divine qui permettra d'être davantage sensible à la voix de l'esprit. Et à un moment, tu reçois Alléluia. Tu reçois la solution. Et quand tu reçois la solution, bien aimé, ça ne se cache pas. Parce que même ton corps en témoigne. Vous comprenez un peu? Gloire à Dieu. Donc ne ferme pas ses vannes. Il dit, la joie est ta force. Gloire à Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas de flot de joie, il n'y a pas de flot de force. Amen. Autrement, il n'y a pas de flot de force divine. Il n'y a pas de flot d'éléments divins. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi Dieu a dit, je le répète, parce qu'il savait qu'on devait avoir peut-être des gens peut-être comme vous. Je le répète, réjouissez-vous. Ceux-là qui essaient d'être joyeux, à un moment donné, on commence à sourire. On revient à la case et dit, mon frère, rit. Alléluia. On va commencer à pratiquer l'exercice du riz. Parce que Christ l'a dit. On va commencer à pratiquer l'exercice du riz. Certains ont plus de me regarder parce qu'ils sont peut-être contaminés par la joie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Réjouis-toi. Non, attends un peu. C'est quelle façon? Réjouis-toi. Mais attends la réaction de ton voisin. Réjouis-toi. Hey! Ça chauffe à l'intérieur. Hey! Dosé, Claude Van de la Boucha.
Lève la main là où tu es, tu commences à le célébrer. Lève la main là où tu es. Ouh, hey, hey. Château-Landais Closto Paladigano, chamane. Pas ton Dieu avec souris. Ouh, glory. Oh. Oh, merci. Go away. Dis nous couche là. Clodos Parguet. Hey. Makataya. So Clodos Kino Bande. Oh, glory. Shonamale Kotoloni. Ludo Katalaba. Kazo. Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Parce que ceux-là, mon Dieu, moi, qui sont prêtés bel et bien à cette joie, éternel Dieu de gloire, ont reçu le miracle au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit. Alors qu'ils ont de rire, tu te déploies au travers d'eux. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire pour les témoignages qui surviennent au travers de ce message au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.